Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Nous allons lire aujourd'hui de l'Ancien Testament, du livre de Jérémie, chapitre 13. Voici ce que me déclara le Seigneur. Va t'attacher une ceinture de lin, mets-la autour de tes reins, mais garde-toi de la laver. J'achetai donc une ceinture, comme le Seigneur me l'avait dit, et je me mis à la porter autour des reins. Une seconde fois, je reçus une parole du Seigneur, celle-ci. Prends cette ceinture et rends-toi au torrent du Pharah. Tu la cacheras là-bas dans une fente du rocher. Je me rendis donc au Pharah, et j'y cachai la ceinture comme le Seigneur me l'avait ordonné. Au bout d'un temps assez long, le Seigneur me dit « Retourne au Pharah et prends-y la ceinture que je t'avais commandé de cacher. » Je retournai donc au Pharah, dégageai la ceinture et la repris à l'endroit où je l'avais cachée. Je constatai qu'elle était pourrie, complètement hors d'usage. Alors je reçus cette parole du Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur. Je ferai subir le même sort à ce qui fait la fierté de Juda, la grande fierté de Jérusalem. C'est en effet un peuple mauvais, qui refuse d'écouter ce que je dis. Il a suivi son intention de s'attacher à d'autres dieux, en leur rendant un culte et en s'inclinant devant eux. Et bien que ce peuple ait le sort de cette ceinture, complètement hors d'usage, comme un homme qui s'attache une ceinture autour des reins, dit le Seigneur, je m'étais attaché le royaume d'Israël et le royaume de Juda pour leur confier ma réputation, pour qu'ils soient mon peuple, mon titre de gloire, ma parure. Mais ils ne m'ont pas écouté. Va leur dire, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Une cruche est faite pour contenir du vin. S'ils répliquent, c'est évident. Nous le savons bien. Tu leur répondras, voici ce que déclare le Seigneur. Je vais enivrer complètement tous les habitants de ce pays, y compris les rois qui siègent sur le trône de David. Amen pour la parole du Seigneur. Dans le cœur de chaque personne, il y a toujours une espérance. Et une espérance qui pense que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et chaque personne a cela dans son cœur. Il voudrait évoluer vers le bien. Il recherche le bien. Et tout dépend bien sûr de son présent. Un exemple, nous voyons nos enfants lorsqu'ils vont bien à l'école. Maintenant, ils iront mieux et demain, ils iront encore mieux. Et ils seront peut-être des grands scientifiques. Nous regardons aussi dans notre travail. Notre travail a été bien, aujourd'hui encore mieux, et demain ira encore beaucoup mieux. Et c'est ainsi aussi dans la vie chrétienne. Nous voyons, jusqu'à présent, Dieu nous a bénis. Et nous pensons et nous espérons au Seigneur que notre avenir sera beaucoup mieux. Et l'homme, dans cette espérance et cette recherche, et il s'efforce pour un meilleur avenir pour lui, pour sa famille, pour chaque détail de sa vie. L'homme tombe dans des pièges, des soucis de la vie, des problèmes, des angoisses, et il s'efforce pour que tout se passe bien,
en allant à la prière ou bien en s'efforçant avec quelle que soit la manière pour un meilleur avenir. Et cette angoisse, nous dit la parole, a été donnée à l'homme pour qu'il puisse voir et améliorer son lendemain, son futur, pour qu'il puisse être efficace et évoluer. Et l'homme aussi désire être comme cela. Il a cela en lui. C'est Dieu qui nous a mis cela en nous. Et chaque personne a des attentes. Et souvent, cela n'arrive pas. Les attentes ne sont pas au rendez-vous de nos espérances. Et soudainement, nous voyons quelque chose qui se dégrade, ou bien dans notre vie personnelle, ou bien dans notre vie familiale, et aussi au travail. Quelque chose que nous attendions pas est arrivé. Et nous devons le transcrire dans le modèle spirituel. Et nous devons voir. Dieu nous a tout annoncé d'avance. Les choses n'iront pas comme nous le désirons, ou bien comme nous avons estimé. Et bien sûr, il y a alors des questions qui se posent, et la première est pourquoi, et qui nous donnera les vraies réponses sur ces questions. Si vraiment, si nos attentes sont grandes, il y a aussi une autre question. Comment ces choses pourront se réaliser, ces attentes que nous avons? Comment les choses iront mieux? La question est pourquoi? Les événements ne sont pas déroulés comme on les avait pensés. Et comment nous allons arranger ou corriger ces situations qui nous ont échappé? Il n'y a personne d'autre qui peut répondre à notre avenir, l'avenir de chacun, familial, la vie de l'Église. Personne ne peut nous répondre car personne ne connaît l'avenir. Bien sûr, le présent et le passé, le diable le connaît, même le diable le sait, mais l'avenir reste entre les mains de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par exemple, nous attendons une lumière et arrive une obscurité et arrive quelque chose de très sombre. Et parmi l'enseignement que nous avons lu à Jérémie le prophète, et bien sûr par ce biais-là pour nous aussi, et l'homme ne peut pas comprendre ce qui se passe. Mais Dieu répond. Qu'est-ce que je dois faire pour que mes attentes soient réussies? Et tout ce que nous pensons et demandons, Dieu fait toujours pour nous selon sa volonté, il l'accomplit. Ainsi donc, Dieu appelle son serviteur, Jérémie, le prophète, qui est vraiment un serviteur, car Dieu lui a donné des oreilles prêtes à recevoir sa parole, un cœur qui soit aussi une terre
prêt à recevoir cette parole de Dieu, et il lui a donné un esprit d'humilité pour qu'il soit soumis à la volonté de Dieu. Donc Jérémie n'a pas une réflexion ou un avis personnel, mais il s'attache à accepter les conseils de Dieu, les volontés de Dieu. Et il cherche à plaire à Dieu. Il est son serviteur. Et c'est ça qui fait la caractéristique d'un serviteur. Et ce prophète-là peut enseigner les autres. Donc Dieu lui parle, va et achète une ceinture de lin et mets-la autour de tes reins. Mets la ceinture autour de toi. Et cette ceinture, elle représente la gloire pour l'homme. Et elle est très utile, car elle garde à l'être humain, elle aide à celui qui travaille avec ses mains. Tout le monde n'avait pas une ceinture pareille, et ceux qui en avaient étaient fiers, et ils bénéficiaient, et ils profitaient de ce qu'ils avaient. Et Jérémie n'en avait pas. Mais Dieu lui dit, va et achète-en une ceinture de lin, et attache-la autour de tes reins. Et Jérémie, fidèle à la parole de Dieu, a accompli sa parole. Deuxième fois que Dieu parle à Jérémie, il lui dit, prends cette ceinture qui était pour toi une fierté et une gloire, et utile en même temps. Prends cette ceinture et va la mettre entre un rocher, dans la fente d'un rocher. Et il y va, sans hésiter. Et troisième fois, Dieu parle à Jérémie. Va prendre maintenant cette ceinture que tu as achetée, qui était chère, celle que tu as cachée là où je t'ai dit, va la chercher. Et il est allé. Et cette fois-ci, la ceinture était complètement pourrie, décomposée, elle n'avait plus la même valeur du matériel, elle ne servait plus à rien. Et maintenant commence l'enseignement de Dieu avec cette ceinture. Et Dieu dit, moi, dit-il, le peuple d'Israël, je me suis attaché à ce peuple d'Israël en tout point, et toute la maison d'Israël. Et c'était pour moi un peuple et un nom, et pour moi une fierté, une gloire. Dit Dieu, c'est moi qui a créé ce peuple, et je l'ai appelé. C'est lui qui nous a, comme nous dans l'Église, il nous a appelés, il nous a invités, il nous a rassemblés dans son Église, et nous sommes la fiancée de Dieu, l'Église. Et si Dieu est fier de quelque chose, c'est son peuple d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, si Dieu est fier de quelque chose, c'est de son Église, l'Église de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, la gloire de Dieu, que sont les enfants de Dieu. Et Dieu revient à Jérémie et il lui dit, ainsi parle Dieu d'Israël, je vais terminer la prétention et l'arrogance de Jérusalem.
Et au lieu d'avoir la gloire de Dieu dans leur vie, il y aura de l'arrogance devant Dieu. Au lieu de donner la gloire à Dieu, ce peuple élu de Dieu, il prend cette gloire pour lui-même. Et la différence n'est pas grande. Et on ne le comprend pas si on n'est pas attentif et prudent. Je me souviens, lorsque je me suis converti au Christ, et Dieu me l'a fait connaître et comprendre par Jésus-Christ dans une vision, je voulais parler de Jésus avec le zèle que j'avais, et j'étais là et je gardais la Bible entre les mains et je la tenais ainsi. Et j'étais très heureux, très joyeux, et j'entends la voix du Seigneur. Que montres-tu? L'Écriture, la Bible ou bien ta personne? Toi qui tiens cette Bible en main, c'est pas très loin, mais il y a une différence. Tu veux montrer ta personne, tu veux mettre en valeur toi-même, ta personne, prendre cette gloire de Dieu, ou bien donner la gloire à Dieu en étant dans l'humilité. Bien sûr, la chose est très délicate, hein, mais très importante. Nous savons que si nous le faisons par prétention ou par arrogance, nous serons détruits et notre gloire serait détruite aussi. Ça dépend quelle est notre manière de le faire, quelle est la manière. Et nous devenons alors un chrétien inutile qui n'a pas compris, car son cœur s'est gonflé, s'est enflé, et son cœur s'est rempli de prétention et d'arrogance. Et il pense que demain sera meilleur. C'est ce qu'il imagine, parce que jusqu'à présent nous étions bien. Dieu est avec nous. Mais Dieu veut nous enseigner en nous donnant du discernement, pas pour les autres, pour notre vie personnelle, pour qu'il nous enseigne, nous éduque à comprendre dans quelle situation nous nous trouvons. Parce que nous ne pouvons pas de nous-mêmes savoir parfois si nous nous sommes égarés. Et bien sûr, si nous sommes malades, nous comprenons par les symptômes. Il y a des maladies qu'il n'y a pas de symptômes et qui sont très dangereuses. Mais la plupart des maladies, par la grâce de Dieu, nous les comprenons par les symptômes. Nous allons chez le docteur et le diagnostic du docteur est ceci ou cela. Et c'est ainsi que Dieu agit. Il nous donne les symptômes que nous avons à cause de quoi cette maladie est venue dans notre vie. Et il commence à démolir jusqu'à réussir à ne plus être utile. Et la caractéristique la plus importante, c'est que l'être humain, il vole la gloire à Dieu pour lui-même. Il garde la gloire de Dieu pour lui-même au lieu de la donner à Dieu. Et il n'obéit pas facilement aux paroles de Dieu. Les paroles de Dieu sont dures. Il a une idée pour cela. Il a un avis, une réflexion, un avis. Il a la convoitise de ce qu'il voit. Il recherche le bien-être. C'est ainsi qu'il le comprend, c'est ainsi qu'il le voit, et c'est ainsi qu'il le désire. Mais ça mène une personne très loin de la parole de Dieu. C'est un des symptômes très importants. Et le deuxième symptôme, il commence à marcher selon la volonté de son cœur. Il a de grandes volontés et jusqu'à la passion, mais n'iront pas jusqu'à la passion, mais il a de grands désirs dans son cœur et des convoitises. Il ne peut pas les renier à son cœur ou les refuser à son cœur. Et il fait
ce que son cœur lui demande, car son cœur est plus fort. Les convoitises sont tellement puissantes qu'il ne peut pas résister. Et il sait quelle est la volonté de Dieu, mais voilà qu'il ne peut pas l'accomplir. Et il trouve certaines excuses, justifications. Et à partir de là, il s'intéresse pour autre chose, pour d'autres dieux, d'autres manières, d'autres méthodes, d'autres enseignements, d'autres initiations. Comme l'apôtre Paul nous dit, il cherche des maîtres qui lui racontent des paroles qui lui plaisent, qui lui chatouillent l'oreille, qui lui plaisent. Voilà ce qu'il fait. Et enfin, non seulement il se fait plaisir par son cœur, en suivant sa volonté, la volonté du cœur, mais en même temps, de tout son cœur, il adore ce qui est étranger à Dieu. Et il est, bien sûr, il a encore cette conscience, mais il ne peut pas. Il sent qu'il est coupable parce que son cœur a penché sur un autre chemin et son esprit voit quelle est la valeur, la volonté de Dieu, mais il ne peut pas le faire. Et je pense que nous tous, nous avons eu ces expériences, ces petites expériences. Nous savons que nous ne pouvons pas, mais nous le faisons. Je sais que Dieu, cela ne plaît pas à lui, mais mon cœur est plus fort, me vint. Et Dieu vous donnera ce que vous demandez, ce que vous pensez, selon l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Si tu perds ta force pour contrôler ton cœur, tu n'as plus de force, tu n'as plus de capacité, tu n'as plus de possibilité à écouter et à accomplir la volonté de Dieu. Et maintenant, Dieu, qui est bon, va intervenir dans son immense amour qui est sans limite. Ainsi parle Dieu d'Israël. Dites à ce peuple, Jérémie. Et nous savons que toutes les outres, c'est pour mettre du vin, nous dit Dieu. Des cruches, je mettrai du vin. Donc, à tous les habitants d'Israël qui ont ces symptômes, qui révèlent cette maladie de prétention et d'arrogance, je les remplirai de vin, comme une cruche, comme une outre, comme une jarre. Tous les habitants de Jérusalem, tous ceux qui ont ces symptômes, je les rendrai dans l'ivresse. Je leur donnerai de l'ivresse. Ils ne comprendront pas, comme quelqu'un qui est ivre et qui ne comprend pas, tu lui dis ceci ou cela et il marche en tubitant et ils seront faibles dans toute leur existence et je les détruirai. Je n'aurai pas pitié d'eux et je ne ferai pas le bien pour eux, pour l'avenir. Ils attendent la bénédiction et Dieu dit, je leur donnerai de la souffrance. Et surtout dans les temps derniers que nous traversons,
Nous devons dire ce que Dieu, ce que disent les prophètes, que Dieu ait pitié de nous et qu'il ait de la compassion pour nous et qu'il nous donne la guérison. La guérison, moi je pourrais dire, d'une maladie, d'une souffrance pareille, il y a le remède pour que nous soyons soignés. Lorsque nous voyons que le côté spirituel s'en est allé et que je vois que Dieu ne m'aide pas, oui, bien sûr, lorsque je n'ai pas de force, je reconnais que Dieu est avec moi, alors il peut être avec moi, car en étant faible, Dieu montre sa puissance en moi. Mais s'il ne se passe rien, que je le désire et que je n'ai pas d'aide et que je recherche cette aide, c'est terrible. C'est terrible, je vous le dis. Et je répète, que je le veuille et que je crie à Dieu et que Dieu n'intervienne pas. C'est horrible, je vous le dis. Mais il y a le salut. Alléluia. Il y a la guérison. Il y a certainement une guérison. Et Jésus est le docteur. Et la guérison est la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit et du cœur. Alléluia. Et Dieu nous parle. Écoutez et soyez prudents à ses paroles. Nous n'allons pas vers le médecin pour dire j'ai mal ici ou là, j'ai mal et je m'en vais. Je lui dis où j'ai des douleurs et j'attends qu'il me réponde et qu'il me donne une direction, un médicament. Que dois-je faire? Et Dieu nous dit, écoutez, ouvrez vos oreilles, nos oreilles, et entendez, écoutez avec une grande attention. Ne soyez pas prétentieux ou arrogants ou hautain, car celui qui se gonfle ne donne pas d'attention à la parole de Dieu. Il ne peut pas être attentif, celui qui est arrogant, orgueilleux. Et il n'entend pas celui qui est hautain. L'orgueil ne permet pas d'être guéri. Si quelqu'un se rabaisse, devient humble, alors il peut être guéri. Quelqu'un d'arrogant, d'orgueilleux ne peut pas être guéri, mais lorsque il écoute la parole de Dieu avec attention et qu'il dit « Pardonne-moi Seigneur », et maintenant Dieu dit « Donnez la gloire à Dieu ». Attends et sois devant Dieu comme quelqu'un qui est coupable. Reconnais ton tort et rabaisse-toi. Nous venons à l'église, chers frères et sœurs, en attendant le Seigneur pour qu'il nous parle. Nous nous mettons à genoux, nous prions le Seigneur en attendant qu'il nous parle. Nous ouvrons l'Écriture et nous écoutons, nous lisons pour que nous puissions savoir ce que Dieu veut nous dire. Nous n'approchons pas Dieu ainsi seulement pour une visite. Nous ne faisons pas des préceptes chrétiens. Ce n'est pas une obligation d'aller à l'église et nous sommes partis. C'est quelque chose de réel et nous sommes devant l'église et nous comparons devant Dieu, nous nous approchons devant Dieu et nous ouvrons nos oreilles et nous sommes prudents et nous crions à Dieu de tout notre cœur. Ouvre notre cœur pour que nous soyons prudents à tes paroles.
Alléluia. Ouvre notre esprit pour que nous puissions comprendre ta parole. Si tu n'as jamais dit cela, fais-le. Fais-le. Ton cœur ne pourra pas accepter la parole de Dieu si ton cœur ne s'ouvre pas et que tu fasses attention à sa parole. C'est Dieu qui va agir. Nous ne venons pas à l'église parce que nous devons venir, mais nous venons pour recevoir cette parole, cette volonté de Dieu. Ouvre notre cœur pour que cette parole puisse être en nous. Alléluia. Parle-nous, Seigneur. Nous avons dans notre vie des attentes et nous te demandons de répondre à tout cela. Et quand et comment nous devons agir, car c'est toi qui agis et tu fais tout parfait. Deviens un collaborateur de Dieu. Alléluia. Fais que Jésus soit ton associé. Jésus, vous savez ce qu'il veut. Viens, mon enfant, je veux que tu deviennes mon serviteur et que tu sois mon associé. Et dis-lui, j'ai beaucoup de soucis, Père, par Jésus-Christ. Aide-moi à devenir ton associé et ton collaborateur. Alléluia. Nous avons besoin d'aide. J'ai besoin de toi, Seigneur. Pour nous, pour notre famille, pour tout ce que je fais, j'ai besoin de ton aide. Alléluia. Je recherche, j'attends, j'implore, je supplie ton aide. Ouvre mon cœur pour que je puisse accepter, recevoir ta parole. Ouvre mon esprit pour que ta parole soit limpide et bien claire en moi. Et Dieu dit, glorifie Dieu, glorifie mon nom, alléluia. Ainsi tu peux approcher Dieu l'Éternel. Sois humble. Oui, Seigneur, je suis responsable de beaucoup d'erreurs. Je me suis égaré. Je suis devenu orgueilleux, prétentieux, arrogant. Pardonne-moi. Enlève de mon cœur cet orgueil, cette prétention et cette arrogance, Seigneur, pour que je puisse être agréable à tes yeux. Alléluia. Si, frères, nous ne donnons pas la gloire à Dieu avec sincérité et vérité, avec un esprit d'humilité, en craignant de ne pas transgresser sa parole, ce qui suivra, c'est ce que nous attendons pas, c'est ce que nous n'imaginons même pas. Dieu fera des grandeurs. Oui, si vraiment nous le faisons, si nous le glorifions et nous le supplions de nous donner un cœur humble, rempli d'humilité, alors le Seigneur prend plaisir à nous aider, car il nous aime, il nous bénira. Alléluia. Gloire